Donc, je fais ce direct, c'est pour remercier beaucoup de personnes. Surtout la China Populario, parce qu'il n'y a pas encore fait de direct pour vous remercier pour ces 12. Même pas des merci, parce que je n'ai même pas besoin de vous dire merci, ça a été le devoir de chacun d'entre nous. Mais pourquoi merci pour la vie, le bon sens et tout ce qui va avec. Donc beaucoup de merci déjà pour commencer à la China Populario. À tous ceux qui nous ont permis surtout d'organiser ce 12 de loin, de près, en conseil. Beaucoup. Un grand big up au ministre de la Défense qui a été validé par le grand Dachikan depuis sa naissance. Aya Robert qui est à Paris qui nous a soutenu. José. Voilà. Vous étiez dans l'ombre, mais vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup travaillé. Bonicel Giga, le DJ du Dachikan, lui-même qui a fait le mix de qui a mixé au live qu'on a fait sur la page du Dachikan. Et il a mixé à la soirée. C'est lui là-même qui a donné son corps, son âme et son temps, même si c'est réveillé à 14h, Marie qu'il est dormi à 10h pour lui faire des pétitions. Big up body. Et j'ai reçu aussi les félicitations des sponsors. Je m'adresse un peu aux sponsors. Vous les sponsors là, pour ce 12 là, vous avez tous parié que ça allait partir en couille. Ce 12 là, Abidjan comme ici en France, partout, il y a quelques sponsors qui nous ont accompagnés, mais les sponsors, même quand on cherchait, ils ne nous ont pas accompagnés sur cet événement. Parce qu'ils ont tous parié au Vacam que ça allait vraiment partir en couille. Mais il n'y a rien qui est parti en couille. Walou, il y a matin, nous envoie lettre pour dire félicitations, vous avez déjà fou. On ne veut même pas félicitations, on ne veut même pas lettre là. Gardez vos lettres, gardez vos félicitations pour vous-même. On a fini de faire. On s'attend peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, vous allez comprendre. Vous avez vu de vos yeux ce qu'on peut faire sans sponsor. C'était fantastique de partout dans toute la planète entière. La Chine a répondu présente. Et puis on vous a montré aussi que notre artiste n'est pas un petit monsieur, c'est un grand monsieur surdimensionné. Voilà. Donc on se prendra l'année prochaine. Inch'Allah, ça n'est toujours vivant. Donc, tous ceux ou celles qui ont participé, comme je dis, à nous aider à réaliser ce 12-là. C'était très important pour nous, cette période de 1 an de deuil. Aujourd'hui, nous, surtout pas nous, je ne vais pas parler à notre nom, je vais parler à mon nom. Bon, 1 an de deuil, ça a été la période dont j'avais besoin pour pouvoir évacuer certaines douleurs et tristesses et pouvoir reprendre un peu de travail. Donc maintenant, la saison 2 va commencer. Allez dire à vos artistes que ça a commencé. Moi, particulièrement, moi, la musique, de côté, le boba. Y'a Trésor qui arrive. Aïe, ça a chauffé. Allez leur dire que ça a chauffé, nayo. Parce qu'on va pas vous lâcher, c'est la saison 2 qui arrive. On va vous montrer que nous sommes de l'école où vous vous êtes quittés là. On s'est laissé sur le tatami. Un coup KO, puis c'est bon. Voilà. Il y a aussi, si vous avez remarqué mon post en bas, j'ai parlé du ministre de la Culture qui s'appelle... attendez, excusez-moi, il y a les son nom. Koudou Kofi. Le ministre de la Culture qui s'appelle Koudou Kofi. Avec le Burida. Je vous ai mentionné sur une de mes publications. J'ai reçu beaucoup de retours qui disent ouais, qu'il ne faut pas faire ça. Tu es un artiste, le ministre de la Culture te ferme, tu ne pourras plus chanter. J'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je suis un passionné de musique et je ne suis pas là pour être artiste. Voilà, quand ça me pique quoi, souvent celui-là, il allume l'ordinateur, il fait un petit son, puis il partage avec les gens qui me suivent. Mais ça, c'est un autre combat. Un combat même quand on est en train de mener. Un combat qu'on est en train de mener avec DJ Arafat, quand on était ensemble. Ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat de nous, de vous, les artistes ivoiriens, surtout la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous regardez bien, là, il n'y a pas parlé de ceci, mais il faut vite, pour aller en vacances, ce n'est pas le moment, vous voyez, voilà. Il a fini de mener mes enquêtes, il est venu puis allumer mon ticket, et puis il parlait du ministre Koudou Kofi, ministre de la Culture, et de son burida. Ce jour-là, ça a chauffé. Il cassait beaucoup de papos. Oui, beaucoup de papos. Pourquoi on apprend, nous, seulement nous, Ivoiriens, à savoir valoriser nos artistes. C'est très important. Les artistes de Côte d'Ivoire, c'est de vous, ils sortent et parler. Hein. Les artistes qui n'ont jamais... En Côte d'Ivoire même, dites-moi un nom d'un artiste qui est plus à donner un justice d'or. Pourquoi ça n'existe pas même? Et puis nous, on est à l'extérieur, on voit en ce moment le niveau de la culture ivoirienne. C'est à quel niveau de maintenant? Et puis il y a 4 ans, il y a 5 ans en arrière, on voit ce niveau-là en train de partir en fumée.
Donc il est vraiment temps de sonner la sonnette d'alarme. Il est vraiment temps de tirer sur la corde. Les artistes de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Parce que votre avenir est en danger. La culture ivoirienne est en danger. Voilà. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire qui est reconnu surtout par sa culture. Par la culture qu'on partage. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est vraiment reconnu par sa culture. Il y a eu le temps des Mewe, le temps des Gadi Seli, les Youlé international. Il y a eu les Tikenja, Afa Blondie. C'est des personnes qui ont valorisé les cultures ivoiriennes. Ils ont mené le nom de la Côte d'Ivoire très loin. Mais quand on regarde bien, là, ces personnes ont été mises en valeur, pas par leur pays, mais par d'autres pays extérieurs. Par d'autres pays, même étrangers, même pas du même continent. Vous voyez, pourtant on a notre père, on a les pères chez nous. On a de l'inspiration, on a tellement de trucs, mais on n'arrive pas à les mettre en valeur. Et moi, je trouve que ça vient vraiment de plus haut, depuis le ministère de la Culture. Voilà. Le ministère de la Culture, je ferai un direct sur vous et votre burida. Vous allez m'expliquer certaines choses que moi, je n'arrive même pas à comprendre ici. Vous voyez? Voilà. On parle aujourd'hui de récompenses artistiques, de cérémonies. On ne met pas la Côte d'Ivoire dedans. Hein. Voilà. Parce que Côte d'Ivoire, il ne sait pas même quelle organisation, même vous, quelle récompense on donne aux artistes qui pèsent dans le monde artistique. Pourtant, c'est nous, on ne bouge pas tout. C'est premier, c'est nous. C'est nous, on met ambiance aussi. C'est nous, on tout fait, mais on ne valorise pas nos artistes. Et ça, c'est un très grand problème pour la culture ivoirienne. Donc, mon prochain direct, je ne vous dirai pas quand je vais le faire. Quand je serai plus en vacances, c'est quitter ici dans la brousse, ce sera en ville, lumière, tout zo, et puis on s'est laissé. Pas ici, il n'y a pas assez de réseau. Donc voilà, il faudra qu'on parle de ça parce que c'est très important. Très important. Si je vous donne un exemple tout de suite, quand on parle de Kora, par exemple, on parle de Kora, tout ça, on sait de quel pays ça vient. Quand on parle des awards, tout ça, on sait de quel pays ça vient, tu vois. Nous, en Côte d'Ivoire, on est très limité, très limité. Voilà, on aime tout ce qui vient d'ailleurs, mais on n'aime pas ce qui vient de chez nous. Ça, c'est dangereux. Si c'est pas Abissa ou même les fêtes des Ignam ou même quelques fêtes traditionnelles qui ramènent des touristes, qui ramènent des trucs chez nous chaque année, moi je ne vois pas quel événement culturel est assez grandiose. Vous voyez, voilà. Et ça tue la culture ivoirienne. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, les Nadia ont dépassé le coupé des Kanagas. C'est de la vérité. C'est pas genre concurrence. Aujourd'hui, nous ont dépassé. C'est pas pour rien. Les Congolais sont en train de nous dépasser. Mal même. Et tout ça, c'est des trucs à anticiper. C'est un combat à mener pour les artistes ivoiriens. Voilà. Comme vous êtes en Côte d'Ivoire, vous partez pour vos gays au Burida, vous ne pouvez pas parler. Moi, allez, le coup, il n'y a pas gay au Burida. Quand d'abord était là, il y avait petit gay peut-être, mais là, il n'y a plus gay. Donc, il est tout gâté. Burida, il arrive chez vous. Dans pas longtemps, vous avez mis Santibanaise. Notre $10, vous allez nous donner ça. Et puis, il a dit, c'est même pas un débat. Ah, c'est vous-même, vous avez publié, vous avez dit une fois que pour avoir un $10 ivoirien, il faut 10 000 ventes physiques. Voilà. Il y a eu beaucoup de personnes qui disaient, ouais, Universal n'a qu'à donner les chiffres de vente des Dash. Ce n'est pas Universal qui donne le chiffre de vente de quelqu'un. C'est le Burida. En France, ici, il y a la SNEP. La SNEP, ça représente le Burida. C'est-à-dire quand tu fais tes CD, c'est eux qui font tes CD, c'est eux qui mettent tes stickers, c'est eux qui comptent combien tu as vendu, combien. Mais en Côte d'Ivoire, on ne sait pas trop compter de toute façon. C'est un peu bizarre là-bas. Là-bas, quand on compte, ça arrive jamais à 1000. Toujours. Parce que je vous explique un truc. Quand un pays décerne un disque d'or à un artiste, cet artiste-là reçoit des primes. Vous voyez? Voilà, cet artiste-là reçoit des primes. Mais vous connaissez le combo. Le gobo, c'est que ces primes sont bloquées quelque part. C'est bloqué quelque part. C'est pas loin. Ça, non. On suit, on demande. Quand arrive où c'est bloqué, là, on demande au monsieur là, pourquoi tu as bloqué les primes? Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est tant que ce pays-là se réveille. La Côte d'Ivoire est une plaque tournante artistique très importante en Afrique. Très importante en Afrique. Mais on est en train de perdre cette valeur. On est en train de perdre ce titre-là même. Comme n'importe quoi. Donc si on loupe ce titre de place tournante Afrique, de musicale, place tournante artistique, moi je ne sais pas quand tu vois on sera fort en quoi. Hein. C'est pas insulter si Facebook peut on trouve un trophée ou même quelque chose. C'est pas quelque chose en déjà full encore. Donc on a qu'à se battre pour ça. Voilà, ça c'est un combat à mener pour les artistes. C'est cadeau pour vous, prenez ça. Commencez à vous battre avec le Burida, vous demandez vos droits d'auteur, les droits des réalisateurs, les droits de comédiens. Voilà. Combien d'artistes ici dans la Côte d'Ivoire, ils ont combien ont déjà touché prime du Burida? Dites-moi, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a beaucoup qui ont 4 Burida. Moi, je connais ici assis en France, il y a 4 Burida. Je vais vous montrer ça dans mon prochain direct. On va parler. Donc, ce direct n'est pas fait pour ça. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas venu faire un direct comme ça. C'est venu juste rappeler un petit truc. On est en train de faire les démarches normales d'abord. Maintenant, quand ça ne marchera pas,
On c'est 15 ainsi. Sinon, pour le moment, on est en train de faire une démarche normale, équitable. Voilà, le ministre va nous recevoir, va recevoir la Yogang, va recevoir la Chine, les représentants chinois. Ils vont aller parler là-bas, entre eux là-bas, ils vont voir ce qu'on peut faire. Donc, à bien voir. Parce que moi, ici, prêt à gâter. 15 total. Et tous les papos ici. Voilà. Donc, on est ensemble, la famille, c'était surtout pour remercier tous ceux, comme j'ai dit, qui nous ont aidés de loin ou de près à réaliser tout ça. Et sachez que dans la vie, quand on croit à quelque chose, il faut toujours s'accrocher à ses rêves. C'est très important. Très, 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 très important. Les gens vont parler, ils vont toujours t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire, mais quand tu sais ce que tu as envie de faire avec ton cœur, la force du cœur est plus forte que la force des bras. Voilà. Parole des sages. André Moment, il peut être citeur maintenant. Donc, on est ensemble, la famille. Attendez, on s'est laissé un peu à qui là? Qui veut parler? Fontag, Gigi. Non, on est ensemble. Non, devant, derrière, bloqué. T'as dit quoi? T'es pigri, maman Tina, c'est comment? Non, il y a un faux maman Tina, ça à l'aise. Tout ça, on a dit quoi? C'est la madre. Ok. J'espère que le petit message est passé. Voilà. C'était un remerciement et puis c'était un peu, pas une mise en garde, mais juste un petit tiret éloqué sur le ministre Goudou qui doit donner le 10 d'or de DJ Arafat du Burida. Avant qu'on commence à acheter 10 d'or dans d'autres pays, on a qu'à prendre chez nous d'abord. Moi, je ne sais pas pourquoi on est en train de se dire lui-même pour aller prendre au ciel, pour donner ici la terre. Tiens, on a qu'à tenir nous ici d'abord et puis après on se bat pour les autres. Mais on a qu'à commencer chez nous d'abord. Donc voilà. Restez connectés, abonnez-vous sur la page parce que bientôt on met la date du direct du Burida et puis on débat. Je pourrais même inviter certaines personnes qui ont des questions à poser. Pourquoi Universal ne donne pas les chiffres? Pourquoi? Tous vos pourquoi là. On s'y prend ici, on s'y laisse ici. Voilà. On est ensemble, les stars, le couture dans la liste, ça ne bouge pas. Yeah.